Pour réaliser un plafond autoportant, nous allons utiliser les éléments suivants. Un mètre, une visseuse, un cordeau à tracer, une perceuse, un marteau, une grignoteuse, une pince à sertir, un lève-plaque, un couteau coupe-laine. Nous aurons besoin de rails, de montants, de laine de verre, de plaques de plâtre. Avant de vous lancer, assurez-vous que vous travaillez sur un support sain et qui pourra soutenir la charge de la structure. Pour un plus grand confort lors de la pose de la laine de verre, le port de vêtements amples et de gants est fortement préconisé. Étape 1. Préparation. Commencez par protéger le sol au moyen d'une bâche fixée avec de l'adhésif. Puis tracez des repères de chaque côté de l'angle des murs à 10 cm du plafond. Ces repères correspondent à l'épaisseur de la laine de verre et des montants. Faites de même dans chaque coin de la pièce. Fixez une vis sur les repères à l'aide de la visseuse. Puis fixez l'extrémité du cordeau à tracer sur la vis. Matérialisez maintenant l'emplacement du faux plafond sur le mur. Tendez le cordeau jusqu'au repère opposé, puis lâchez. Reproduisez ces gestes pour chaque mur. Étape 2. Mise en place des rails. Pour mettre en place les rails, positionnez le bord du rail sur le tracé. Puis percez le mur à travers le rail tous les 60 cm à l'aide de la perceuse. Enfoncez les chevilles à frapper au marteau. Mesurez la portion de rail manquante, puis reportez ces mesures sur un rail. Coupez à la grignoteuse. Percez le rail, puis enfoncez les chevilles au marteau. Posez le rail sur le mur opposé, puis fixez-le. Pour installer le montant perpendiculaire au rail posé, insérez-le dans le rail, puis faites-le tourner. Placez le bord contre le tracé, percez, puis enfoncez les chevilles. Ici, le montant n'est pas assez long. Mesurez la portion manquante, reportez ces mesures, puis coupez à la grignoteuse. Reproduisez les mêmes gestes pour le mur opposé. Étape 3. Mise en place des montants. À l'aide du mètre, tracez des repères tous les 40 cm le long du rail. Faites de même sur le mur opposé. Ces repères correspondent à l'emplacement des montants. Pour doubler les montants, mesurez la longueur du montant nécessaire. Ici, les montants dont on dispose ne sont pas assez longs. Reportez la mesure à ajouter sur un montant. Puis coupez à la grignoteuse. Coupez une seconde portion de montant à la même taille. Appliquez la portion de montant sur un montant entier, puis vissez. Placez maintenant un montant entier bord à bord avec la portion posée. Puis vissez tous les 60 cm. Insérez le double montant dans les rails. Reproduisez les mêmes gestes pour chaque montant. Découpez, doublez, vissez, puis insérez. Utilisez la pince à sertir pour fixer les montants au rail. Étape 4. Pose de la laine. Mesurez la première portion de laine à poser. Mesurez la distance entre le mur et le milieu du montant. Ouvrez ensuite un rouleau de laine au cutter en prenant soin de couper l'emballage au niveau du début du rouleau. Vous éviterez ainsi d'entamer la couche de papier craft. Faites des repères à chaque extrémité du rouleau à la bonne largeur, à l'aide du couteau coupe-laine. Découpez en vous aidant de la règle de maçon. Insérez le morceau de laine entre le montant et le rail. Pour le dernier morceau, mesurez la longueur à combler. Puis reportez-la sur la laine et coupez-la en vous aidant de la règle de maçon. Insérez-la entre le rail et le montant.
Mesurez et découpez chaque morceau de laine à poser de la même manière. Étape 5. Pose des plaques de plâtre. Le lève-plaque vous aidera à appliquer les plaques contre le montant. Chargez la première plaque en appui sur les crochets. Redressez l'ensemble jusqu'à la position horizontale et verrouillez. Faites rouler le lève-plaque à l'endroit où vous fixerez la première plaque, puis bloquez les freins des roues. Faites maintenant monter l'ensemble à l'aide de la manivelle jusqu'à ce que les plaques touchent les montants. Maintenant, fixez les plaques. Vissez les plaques sur les montants à l'aide de la visseuse munie d'un embout spécial plaque de plâtre. Vissez le long des montants tous les 30 cm. La plaque est fixée. Faites descendre le plateau du lève-plaque pour dégager la plaque. Mesurez la largeur de plaque à poser entre la première plaque et le mur, puis reportez ces mesures sur la plaque. Tracez la ligne de coupe à l'aide de la règle de maçon, puis sciez. Reproduisez ces gestes pour chaque plaque. Prenez les mesures, reportez-les, sciez, posez et vissez. Voilà, votre plafond autoportant est terminé. Retrouvez tous nos conseils de bricolage sur www.castorama.fr.